Bonjour, et ben voilà, finalement, on s'ennuyait hier, c'était hier. Hein, je l'avais bien écrit, est-ce que ça va arriver aujourd'hui, j'avais mis, et c'est arrivé hier. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai commencé par le daily, donc la journée. Évidemment, ça n'a plus d'intérêt. Et donc, ce que je veux regarder, c'est qu'est-ce qu'on peut espérer. Donc, on avait un support sur le 55 qui a été cassé. Donc, à niveau du jour, je pense qu'on peut venir voir ce support. Clairement. Donc, un target aux alentours de 28,4. Cela étant dit, est-ce que je ne veux pas me mettre à inventer les supports, vous voyez? Celui-là, il a été cassé parce que c'était une résistance, ça aussi, donc ça, c'est plus d'actualité. Donc, même en revenant au passé, ou plutôt dans le passé, ça, c'est à niveau du jour, une nouvelle... le vrai support se trouve là. Donc, à mon avis, oui, on peut retester le 55, mais le jour me dit qu'on devrait probablement aller un peu plus bas. Donc, ce qui se passerait si on allait plus bas, c'est clairement, excusez-moi, quelqu'un qui appelait, je suis désolée. Ce qui pourrait... Qu'est-ce que je voulais dire? On va regarder les indicateurs, pardon. Donc, une volatilité qui est en hausse. Aujourd'hui, on n'est pas loin de... Ce qui est compliqué ici, c'est ça. C'est ce que je voulais regarder. Le stochastique, c'est très bas. En réalité, à 22 260, ça va remonter. Donc, on est vraiment très bas. Avec une volatilité qui monte. Est-ce qu'on va venir voir ceci pour ensuite remonter, ou est-ce qu'on va déjà remonter jusqu'ici pour ensuite redescendre? Je pense que là, le plus bas, il faudrait qu'on aille le voir, honnêtement. Il ne faut rien faire, mais je veux dire, structurellement, ça a du sens. Surtout que pour l'instant, on n'a aucune divergence, et que probablement, ce serait une bonne idée, une bonne chose. Ce serait pas impossible, ce serait historiquement logique, enfin, comme vous voulez, qu'on ait une divergence à un moment donné haussière avant de remonter. Et si dans ce cas, il faudrait d'abord un bas plus bas que ça. Ça n'a pas à être beaucoup plus bas, il suffit de l'être un peu. Donc on pourrait imaginer qu'on vienne voir ici pour ensuite clôturer par là. La clôture doit être plus basse que celle-ci, mais pas forcément beaucoup plus basse. Donc ça, c'est la première chose. Qu'est-ce que je ferais ici? Sur base du jour, rien. Sur base du jour, j'attends un retest quelque part entre le 9 et la moitié de cette bougie d'hier. Enfin, entre peut-être 29 500 à 29 700, quelque chose comme ça, pour essayer de faire un short, si possible, avec ce target. Voilà ce que je ferai.
Si jamais on reste ici, on clôture au-dessus de 29 270, et donc le stochastique se remonte, on va peut-être aller voir vraiment cette région, le support qu'on a cassé hier, avant de éventuellement redescendre ou continuer. Ça, là, on verra plus tard. On n'a pas beaucoup à dire, mais parce qu'en réalité, ce que je voulais voir maintenant, je vais enlever ceci. Et j'ai envie, parce qu'on est assez compliqué, de mettre les Bollinger Bands, ou Bollingers, je ne sais pas comment vous voulez le prononcer. Donc, je vais regarder un tout petit peu. Voilà, le jour. Ça, c'est intéressant, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait des chutes comme ça? Généralement, regardez ici, ça c'était à peu près la même chose, n'est-ce pas? À un moment donné, on revient retester là. Et ensuite, on peut repartir à la baisse, évidemment. Ici, normalement, il faudrait voir, mais il est possible qu'on ait eu une divergence haussière. Laissez-moi voir, 36,49. Non, non, pas vraiment. Mais bon, on aurait pu. C'est pas le cas, de toute façon, presque, parce que ça, c'est presque horizontal. Ici, on voit bien la chute. Dans tous les cas, j'ai un ami en réalité qui compare ça. Si c'est l'horizontal ou ici l'horizontal et ça, le changement, il en tient compte. Et je pense que c'est pas totalement idiot, au contraire. Donc, et je pense qu'on a intérêt à suivre les Bollinger Bands actuellement. Là, je suis sur la journée. Les 3 jours, c'était pas ça. Les 5 jours qu'on a clôturés hier, et on a encore de la marge pour venir toucher ici 28,5, ce qui était notre, en regardant les supports, c'est ça. Si je fais ceci, on a cassé là, non. Donc, on pourrait venir jusqu'ici, n'est-ce pas? Donc, 28,5 devient un target tout à fait logique. On pourrait faire des mouvements de ce genre avant de stabiliser quelque part. Non, c'est la semaine peut-être que j'avais. Oui, à niveau de la semaine, on est très proche. C'est à peu près pareil, 28,5 exactement. Donc, est-ce que... Ouais, et la semaine n'a pas encore fini. Il faudrait voir si elle finit au-dessus ou pas. On y est, pratiquement. Est-ce qu'on va être retenu par le 9? Est-ce qu'on va venir retester ça et retourner? On a plusieurs jours devant nous. D'ailleurs, on est encore... Le stochastique s'est encore haussier et la volatilité commence à monter. En réalité, on vient de passer au-dessus de la moyenne mobile. Donc, c'est encore des mouvements à venir, mais ça peut encore prendre longtemps. C'est très délicat et c'est souvent comme ça. Lorsqu'on va avoir des mouvements forts, ben on ne les voit pas. Hein. On ne les voit pas. Les 12 heures, ben écoutez, là, dans la logique des choses, on va probablement à un moment donné, peut-être un peu baisser, remonter un tout petit peu. Demain, il y a la fête qui se réunit, donc ça peut être un catalyseur pour un mouvement. Les 6 heures, après cette baisse comme ça, ben, on est en train de, voilà, hein, de stabiliser. Le stochastique, c'est haussier, mais il peut monter encore. Donc, et il suffit de clôturer au-dessus de 29 500, 29 479 pour que ça remonte. Pour le 4 heures, qui va clôturer à 14 heures, donc également, c'est pareil. Donc, on pourrait avoir une amorce de petites corrections haussières. Donc, je ne prendrai pas forcément des shorts ici.
Est-ce que je prendrai un long là, mais ouf, juste pour jouer le petit retest? Ça nous fait une petite fourchette qu'on peut jouer jusqu'à... Non, souvent, c'est quelque part près de la moitié de la bougie qui a vraiment baissé. Ici, même ici, c'était un peu le cas, mais en tout cas jusqu'au 9, jusqu'au 20. Oui. Pareil pour les 3 heures. Les 2 heures, volatilité qui baisse fortement. Je ne vois aucune divergence, quoique là ça monte, ici ça descend, donc oui. Attendez, il faut que je regarde ça correctement. Ouais, donc si on n'arrive pas à aller au-dessus de combien 265 sur les 2 heures, on aura une... Et comme décembre, on aura une divergence baissière. Et comment se voit l'heure? Bon, l'heure est presque no volatility. Stochastique haussier. On va voir comment ça continue. Mais vraiment ici, on va à niveau de l'heure, soit baisser pour venir peut-être faire un bas plus bas. Ou alors, au contraire, remonter. Voyons voir. Je vais maintenant cacher ceci, mettre ça. Et ceci. OK. Donc ici, ce qui est en train de se passer sur l'heure, c'est qu'on est au-dessus du 9 qui remonte un tout petit peu. Est-ce qu'on va peut-être venir tester le 21? Fort possible. Fort possible. Donc les courts termes parlent de petits retests, probablement. Je pense qu'il faut bien regarder, attendre à ce que ça se pose. Donc ça, c'était une divergence haussière qui a joué ici. Je ne pense pas que nécessairement on doit continuer. Mais je ferai bien attention au fait que la volatilité sur l'heure est très basse et le stochastique c'est assez haut. On sait, on peut rester ici longtemps. Donc on pourrait même continuer sur cette lancée jusqu'à un retest un peu plus important de ce niveau. Écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain.